Voilà, mes amis, pour la deuxième fois, on se retrouve avec une communauté à Marseille et Baruch Hashem, j'espère qu'on pourra continuer et que vous profiterez bien de cette soirée Zoom. Et tout d'abord, avant de commencer, je veux dédier le cours pour la Refoua Shelema de Maggie Myriam Ben Chana, ainsi que pour celle de Eliora Rebecca Bat Rachel, ainsi que pour... Eliora Rebecca Bat Rachel, c'est pas pour une Refoua Shelema, c'est tout simplement toutes mes bénédictions et je lui adresse à cette jeune petite fille un grand sourire, et elle sait pourquoi. Après, pour l'élévation de l'âme de Yoni Bat Rachel, d'Azriel Chaim Ben Aïcha, Mordechai Ben Mesaouda, pour la Refoua de Chaim Ben Moshe, d'Avram Ben Sultana et Chana Rivka Bat Sarah. Voilà mes amis, on va commencer notre cours. Le sujet, bien sûr, comme on est à quelques jours de Shavuot et qu'on n'aura pas l'occasion de refaire un Zoom avant Shavuot, le sujet, bien évidemment, c'est sur le don de la Torah. Bien évidemment, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'essaye toujours d'aborder des sujets, même classiques, d'une manière qui ne l'est pas du tout, parce que j'oserais presque dire que malheureusement, le véritable sens des choses a été délaissé, oublié, entre autres et surtout à cause de ce long exil de 2000 ans qui a fait que nous avons perdu énormément de notions authentiques concernant la Torah. Alors, je vais commencer. Comme vous le savez, la Torah a été donnée un Shabbat. Par rapport au jour de la semaine, il y a une discussion si la Torah a été donnée le 6 Iyar ou le 7 Iyar, mais tout le monde est d'accord qu'elle a été donnée le jour du Shabbat. Et bien évidemment, la question se pose, et c'est ce qu'on va affiner tout au long de la soirée, pourquoi le Shabbat? Alors, on le sait, les maîtres qui expliquent les secrets de la Torah nous disent que le Shabbat fait allusion à la délivrance finale. C'est-à-dire la fin du dernier exil dans lequel nous sommes encore d'une certaine manière, le 4e exil, l'exil de Édom, et la délivrance finale est comparée au Shabbat, comme l'enseigne le Zohar et comme l'enseigne la plupart des maîtres des secrets, comme le Hari HaKadosh ou les grands maîtres de la Chassidoute. Et donc en vérité, si la Torah a été donnée un Shabbat, l'allusion est claire. C'est parce que évidemment que dans la Torah, il y a énormément d'aspects. Comme le plus simple et le plus évident de tous, la pratique des commandements. Mais le problème, c'est qu'on doit se poser la question, mais quel est le but final de la Torah? Pourquoi avons-nous reçu la Torah? Et justement, la réponse est dans le fait, disent nos commentaires, qu'elle a été donnée un Shabbat. Le Shabbat fait allusion à la délivrance finale, pour nous faire comprendre que le but final de la Torah est d'amener non seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière vers le tikkun du monde, vers la réparation du monde, ce qu'on appelle la délivrance finale. Car comme on le sait, la délivrance finale ne concerne pas uniquement le peuple juif, mais l'humanité tout entière, comme l'expliquent nos commentaires, qu'en ce jour, Dieu sera un sur toute la terre et son nom sera reconnu par tous les peuples et par toutes les nations. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Juste avant que, dans le 7e jour de la création, juste avant que rentre le Shabbat, il y a un verset qui précède le Shabbat et un verset qui est le premier verset, la première phrase que l'on récite tous les vendredis soirs lorsque l'on fait le Kiddush. Et qu'est-ce que l'on dit? Vayechulu hashamayim ve'haaretz, yom hashishi, etc. On commence par Vayechulu hashamayim ve'haaretz et après on commence le Kiddush, on rentre dans le Shabbat. Regardez le secret de ce verset. Pourquoi on commence par Vayechulu hashamayim ve'haaretz, qui veut dire, je traduis, la traduction première, mais qui est loin d'être la vraie traduction,
La traduction première, c'est « le ciel et la terre furent terminés ». Et on rentre dans le Shabbat. En vérité, pour ceux qui connaissent l'hébreu, et vous savez que le génie de l'hébreu, c'est que chaque mot contient le sens du mot et des explications infinies. À la différence du français, quand je dis un ustensile, j'ai dit un ustensile. Quand j'ai dit une chaise, j'ai dit une chaise. Il n'y a rien d'autre. Mais en hébreu, chaque mot contient des explications extraordinaires. Quand on a un minimum de connaissances et qu'on a appris à décrypter, à déchiffrer le sens des mots. Revenons maintenant sur le mot vayechoulou. Le mot vayechoulou qui, au niveau de la traduction première, veut dire terminé, le ciel et la terre furent terminés. Si vous cherchez la racine du mot vayechoulou, vous trouvez le mot keli, qui veut dire réceptacle. Le mot keli, en hébreu, un réceptacle. Ce qui veut dire que se cache dans ce mot une explication extrêmement profonde. Pour recevoir le Shabbat, c'est-à-dire pour mériter la délivrance, il faut un keli, un réceptacle. Quand tu veux boire, tu as besoin d'un réceptacle. En hébreu, un keli, un verre en français, un bol, une tasse. C'est un keli. Et donc pourquoi on commence le kiddush, le Shabbat, par le verset « Vayechoulou hashamim ve'aretz » pour nous dire que pour mériter le Shabbat, pour mériter la délivrance finale, tu dois présenter un réceptacle. Et comment il est composé, de quoi il est composé ce réceptacle qui va nous amener au Shabbat, qui va nous amener à la délivrance finale? Vayechoulou hashamayim ve'aretz. Le réceptacle est composé du ciel et de la terre. C'est-à-dire, traduit d'après, bien sûr, d'explications profondes, on le sait, le ciel fait allusion au monde spirituel et la terre fait allusion au monde matériel. Le ciel fait allusion au monde supérieur, qu'on ne voit pas, mais on sait qu'ils existent parce qu'ils sont entièrement spirituels, ils ne sont pas enveloppés d'un habit matériel, ce qui fait que nos sens ne peuvent pas les voir. Et la terre fait allusion à notre monde matériel, qui a un habit de matière, et c'est la raison pour laquelle notre corps peut voir ce monde. À un autre niveau, le ciel fait aussi allusion à l'âme qui est dans le corps, et la terre fait allusion au corps lui-même. Nous savons que nous avons une âme en nous, mais c'est une dimension spirituelle que nous ne pouvons ni toucher ni voir. Par contre, le corps, on le voit, on peut le toucher. C'est-à-dire que notre corps arrive à voir tout ce qui est matériel, mais a beaucoup de mal à voir et même à ressentir ce qui est spirituel. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce verset? Pour mériter la délivrance finale, il faut que tu présentes un réceptacle qui est composé à la fois du monde spirituel et du monde matériel. Il faut unir le monde spirituel et le monde matériel, unir l'âme et le corps. Je vais développer cette notion plus profondément encore dans le cours, vous allez voir. Mais je veux m'arrêter pour faire une remarque. Malheureusement, dans pratiquement toutes les religions, et malheureusement aussi dans la partie, on pourrait dire, fausse ou falsifiée de la nôtre, on a l'impression que l'essentiel, c'est uniquement le monde spirituel. Mais que le monde matériel, il faut essayer de s'en éloigner le plus possible. Et bon, parce qu'on n'a pas le choix, il faut bien travailler, il faut bien avoir un métier. Donc bon, il faut bien manger, il faut bien se nourrir. Il faut bien nourrir sa famille, donc on n'a pas le choix. Donc on a aussi une activité matérielle. Mais quelqu'un qui est très spirituel, dans son erreur, il pourrait croire que l'essentiel est uniquement la spiritualité et la matérialité, si je peux m'en passer, je m'en passe. Et si j'ai pas le choix, alors bon, je vis avec. Mais parce que je n'ai pas le choix. Ici, la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Je parle de la Torah authentique. Malheureusement, celle que la plupart d'entre nous ont complètement oubliée ou n'ont jamais connue. La Torah nous dit non. Pour que le réceptacle de la délivrance puisse amener la délivrance, il faut
Vayichulu hashamayim ve'haaretz. Le ciel et la terre doivent s'unir. L'âme et le corps doivent s'unir. Tu ne dois pas penser que l'âme est plus importante que le corps ou que les mondes supérieurs ou qu'une activité spirituelle est plus importante qu'une activité matérielle. Non. Tu dois unir les deux. Parce que de la même manière qu'un homme n'est vivant que si son âme est dans le corps, et de la même manière que mourir signifie la séparation entre l'âme et le corps, pour que notre monde soit un monde vivant, il faut que justement la spiritualité rentre dans ce monde matériel et ne reste pas à l'écart de ce monde matériel, ne reste pas au-dessus de ce monde matériel. Comme l'âme qui rentre dans le corps, il faut que la spiritualité rentre dans le corps, c'est-à-dire rentre dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que la spiritualité ou la morale rentre dans la matière? Ça veut dire que dans toutes mes activités matérielles, je dois faire rentrer une âme. C'est-à-dire que dans mon travail, je dois travailler d'une manière propre, morale, et voire même spirituelle, en sachant qu'une partie de ce que je vais gagner va servir à des institutions de Torah ou à des pauvres ou à aider des gens qui sont dans la nécessité. Et quand je travaille, je ne perds pas de vue que je ne travaille pas uniquement pour me nourrir. Je ne travaille pas uniquement pour me payer un appartement ou une belle voiture. Je travaille avec le but fondamental de pouvoir aider ceux qui ont besoin de mon aide. Et c'est pour ça que je travaille. Plus encore, ça c'est la dimension morale, mais quelle est la dimension spirituelle? Savoir que si je travaille d'une manière qui est propre et que je réussis dans mon travail, je vais pouvoir servir d'exemple à d'autres personnes qui vont suivre mon chemin, qui vont dire, regardez, cet homme-là ne triche pas, il ne roule personne, il est transparent dans son travail, il est profondément honnête et regardez, il a une grande réussite. Donc, on va suivre son modèle. Et quand d'autres et d'autres et d'autres et d'autres vont suivre ce modèle, à ce moment-là, Hachem se dévoile dans ce monde. Parce que Hachem ne peut pas se dévoiler dans un monde où il n'y a que la corruption, que le mensonge et que le vol. Mais quand on purifie ce monde, à ce moment-là, c'est exactement ce que nous dit Hachem. Vous me ferez dans ce monde une maison dans laquelle je pourrai résider. Parce que Hachem veut résider dans notre monde. Il a quitté les mondes supérieurs pour pouvoir descendre et résider dans notre monde. Mais pour ça, il faut lui faire une maison propre. Et la maison propre, c'est pas uniquement la synagogue. C'est pas uniquement le centre d'études. La vraie maison propre d'Hachem, c'est quand dans mon bureau, si je travaille dans les affaires ou peu importe, et que je suis extrêmement moral et propre, c'est cette maison qui va permettre à Hachem de se dévoiler dans ce monde. Parce que si je dévoile Hachem à la synagogue, mais que dès que je retourne à mon travail, je travaille comme tout le monde, je triche, je vole, je mens, automatiquement le vrai monde se ferme et Hachem ne peut pas y habiter. Donc c'est comme si on le mettait en prison lorsqu'on le met uniquement à la synagogue. Parce qu'il ne peut pas sortir de la synagogue. Or Hachem, il veut être partout dans ce monde. Et donc pour pouvoir l'amener partout dans ce monde, je suis obligé d'être propre dans mes activités matérielles. Dans mon travail, dans ma relation avec la femme, c'est-à-dire avec mon épouse, que je suis propre dans le sens que je ne la trompe pas, je ne la trahis pas, je ne regarde pas d'autres femmes. Et vice-versa, bien évidemment, ce que je dis, parce que je suis un homme, je parle comme un homme, mais tout ce que je dis est vrai dans les deux sens. Et ainsi de suite, dans tous les plaisirs que je peux avoir de ce monde, il n'est pas interdit d'avoir des plaisirs de ce monde, de se promener, de profiter, de nager, d'aller à la mer, de faire du tourisme. Mais je le fais d'une manière qui est propre. Ça veut dire d'une manière qui fait que j'en arrive à remercier le maître du monde d'avoir créé un monde si beau. Et pas uniquement pour me faire plaisir et jouir de ce monde. Et quand j'arrive à mettre cette lumière dans mes activités matérielles, à ce moment-là, Hachem peut rentrer dans ce monde. Et c'est de ça que dépend la délivrance. Je répète ce que je dis. Si je suis un homme qui prie 3 fois par jour à la synagogue,
même un homme qui consacre un certain temps tous les jours à l'étude de la Torah. Mais dès que je quitte mon centre d'études ou je quitte ma synagogue, je redeviens plus ou moins monsieur tout le monde. Je travaille comme tout le monde, je jouis comme tout le monde, je m'amuse comme tout le monde. Je ne parle pas forcément de choses très très graves sur le plan moral, mais je suis plus ou moins comme tout le monde. Eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, non seulement je ne fais rien pour préparer la délivrance finale, mais en vérité, je fais tout pour éloigner la délivrance finale, puisque je n'ai pas le réceptacle dans lequel j'arrive à unir le ciel et la terre, unir l'âme et le corps, unir la spiritualité et la matérialité. Et donc la délivrance dépend de ceux qui sont capables d'unir la spiritualité et la matérialité. On va continuer, mes amis. Voilà donc pourquoi la Torah nous a été donnée. Maintenant, regardez. On va aller doucement. Je vais vous montrer quelque chose que la plupart d'entre vous soit avaient oublié ou ne connaissaient pas ou n'y pensaient pas. Et quand je dis d'entre vous, je fais allusion malheureusement à une grande partie du peuple juif. On va commencer, j'aurais pu commencer avant, mais comme je veux malgré tout avancer et vous laisser poser des questions aussi, on va commencer par Moshe. Qui a été l'héritier de la Torah de Moshe? Moshe qui bel Torah Misinaï Umsara li Yehoshua. Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï et l'a transmis à Yehoshua. Je vous pose la question, Yehoshua était le plus grand des élèves de Moshe? Nos maîtres disent que non. Moshe avait des élèves sur le plan, on pourrait dire, de l'intelligence et de leur capacité intellectuelle, beaucoup plus grands que Yehoshua. Yehoshua n'était même pas parmi les 10 premiers. C'était un grand, parce qu'il a hérité de la Torah de Moshe, mais ce n'était pas le plus grand. Et il est vrai que Yehoshua était un homme très spirituel, puisqu'il est dit « Lo yamush mitora oel ». Dès qu'il avait un moment de libre, il était dans la tente, c'est-à-dire dans la maison d'études de Moshe. Nos maîtres nous disent que des fois, il n'avait pas la force d'étudier, alors il rangeait les livres. Il nettoyait le Beth Midrash, le centre d'études. Mais son bonheur, c'était d'être dans l'endroit où Moshe étudiait et transmettait la Torah. Mais encore une fois, c'était bien sûr un homme très spirituel, mais ce n'était pas le plus grand de tous. Par contre, Yehoshua avait une autre qualité. C'était un grand guerrier. Eh oui. Dites-moi, qui Moshe a-t-il choisi pour être à la tête de l'armée qui s'est battue contre Amalek? Il a choisi Yehoshua. Je ne comprends pas, mais Yehoshua est un homme de Torah. Pourquoi tu le choisis pour être à la tête de l'armée qui se bat contre Amalek? Il y avait sans doute dans le peuple juif des guerriers, sans doute peut-être plus forts que Yehoshua. Donc là on ne comprend pas. Quand il s'agit de faire la guerre, il choisit Yehoshua. Quand il s'agit de lui transmettre la Torah, il choisit aussi Yehoshua. Mais on vient de dire que Yehoshua n'est pas le plus grand des élèves et Yehoshua n'est pas le plus grand des guerriers. Alors pourquoi c'est Yehoshua qui reçoit la Torah et pourquoi c'est Yehoshua qui est à la tête des armées? Parce que Yehoshua avait une qualité, mes amis, c'est qu'il arrivait à unir les deux. À la fois un homme de Torah et à la fois un guerrier. À la fois un homme très spirituel et à la fois un homme de terrain. Si Moshe avait choisi le plus grand de ses élèves pour qu'il soit l'héritier de sa Torah, peut-être que ça aurait été le plus grand de ses élèves, mais pas forcément un homme de terrain. Peut-être un homme qui n'est que spirituel. Et Moshe savait que la vraie Torah ne peut être donnée qu'à un homme qui est à la fois dans le ciel et sur la terre. Qui est à la fois fort au niveau de son âme et fort au niveau de son corps. Et c'est pour ça que si dans la guerre contre Amalek, il avait choisi le plus grand des guerriers, oui, mais le plus grand des guerriers n'aurait peut-être pas forcément aussi été un homme de Torah. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il ne voulait pas transmettre la Torah à un homme qui n'est que spirituel, et il ne voulait pas que soit à la tête des armées un homme qui n'est que matériel. Il a choisi Yehoshua
Parce que Yoshua était le seul parmi tous les élèves de Moshe qui arrivait à unir à la perfection la puissance de l'âme et la puissance du corps. On y reviendra, mais ça vous fait penser à quel personnage célèbre qui est arrivé à unir l'âme et le corps? Le roi David, on va en parler bientôt. On continue. La Torah passe à Yehoshua, je saute des étapes, après elle arrive chez ceux qu'on a appelés les juges, les shoftim en hébreu. Je vous pose la question, les shoftim étaient tous des géants de Torah. Certains d'eux étaient même des prophètes, toute la période des juges, dans la Bible, dans le Nar. Je vous pose la question, mes amis, quelle était l'activité principale des shoftim? Se battre à la tête de l'armée d'Israël contre les ennemis d'Israël. Voilà pratiquement l'activité principale en dehors de leur activité thoraïque ou prophétique, c'était des guerriers. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Eh bien, on voit encore une fois que la Torah passe chez Yehoshua, un homme qui est à la fois dans le ciel et sur la terre. Après, elle arrive chez les shoftim, des hommes comme Shimshon, le plus grand exemple, Shimshon, Samson, qui était un géant sur le plan spirituel, il était même nazir, mais sur le plan matériel, c'était 100 fois Hercule. Et donc, on voit que la Torah après passe à nouveau chez les shoftim. Les shoftim sont des géants sur le plan spirituel, le ciel, et des géants sur le plan matériel, la terre. Et puis après, on avance encore un petit peu, je saute des étapes. Elle arrive chez le roi Shaoul. Le roi Shaoul, disent nos maîtres, était quelqu'un qui n'avait jamais fauté de sa vie. Il était comme un enfant de 1 an lorsqu'il a été nommé roi d'Israël. Un rachis explicite dans le Nar. Il était comme un enfant de 1 an. Ça veut dire qu'il n'avait jamais fauté. C'était, excusez-moi l'expression française, c'était un saint. Et pourtant, c'était un sacré guerrier. Quelle est la première chose qu'il a fait quand il est devenu roi? Il a rassemblé toutes les tribus pour partir en guerre contre le peuple de Aram. Et après, il s'est battu pratiquement pendant tout son règne. Sans compter aussi ses activités politiques, économiques, sociales, etc. Mais un sacré guerrier, alors que c'était un homme qui n'avait jamais fauté de sa vie. Après est venu le roi David. Le roi David, aussi, un homme qui se lève à minuit, un homme qui a fait les Téhilim, un homme qui a une émouna qu'on ne peut même pas imaginer dans nos rêves, et pourtant un homme qui a passé pratiquement toute sa vie sur un cheval avec une épée à la main. Mais comment tu peux être à la fois spirituel et à la fois matériel? Comment? Parce que ces hommes avaient la vraie Torah. La vraie Torah refuse d'être chez ceux qui sont uniquement spirituels et à plus forte raison uniquement matériels. La vraie Torah, elle veut unir les deux dimensions. Et c'est pour ça que le roi David, c'est l'homme des psaumes, l'homme de la prière, l'homme de la émouna, mais un guerrier qui est capable de partir seul contre 200 Philistins, et il arrive à les descendre, seul 200 Philistins. Seul, il se bat contre Goliath, et il descend Goliath. Allons encore un petit peu plus loin. Je saute encore des étapes. Vous savez quels ont été les derniers vrais maîtres d'Israël? On a Rabbi Akiva, et il y a 2 jours, c'était l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Eh bien, Rabbi Akiva, nos maîtres disent, c'est le plus grand maître de la Torah orale de tous les temps. Nos maîtres disent, Kulam aliba de Rabbi Akiva, toute la Torah d'Israël, elle prend source chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était uniquement un homme d'études? Non, c'est aussi un sacré combattant. Qui est celui qui a poussé la révolte de Bar Korba contre les Romains? Eh bien, c'est Rabbi Akiva. Qui c'est qui s'est mis à côté de Bar Korba pour défier l'Empire romain? C'est Rabbi Akiva. On voit que Rabbi Akiva n'avait pas seulement une activité spirituelle, il avait aussi une activité nationale.
défendre sa nation, se battre pour sa nation. Ce qui lui a coûté d'ailleurs, quand il a été fait prisonnier par les Romains, il a été dépecé vivant. Ça veut dire qu'il a payé cher sa lutte contre les Romains. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, là aussi, on est dans une erreur incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève de Rabbi Akiva. Il était le modèle absolu de son maître. On croit tous que Bar Yochai était un saint, un mystique, un spirituel qui était tout en haut. Mais pas du tout. Le Talmud dit tout le contraire. Le Talmud nous explique qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, les Romains n'arrêtaient pas de poursuivre les Juifs, de les assassiner, de les massacrer. Le sang coulait comme des torrents qui se déversaient dans la Méditerranée, disent nos maîtres. Et des xérotes, interdiction de circoncire, interdiction pour les femmes d'aller au mikvé, interdiction d'aller étudier la Torah, interdiction d'ouvrir les synagogues. Une situation catastrophique. Un jour, les maîtres d'Israël n'en pouvaient plus de ce sang qui coulait. Ils se sont réunis dans le plus grand secret. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai et d'autres, tous les grands maîtres de l'époque, dont le plus grand de tous, qui était Rabbi Yehuda Bar Ilai. Tout ça, c'est dans le Talmud. Et Rabbi Bar Ilai a dit, il y en a assez. Il faut absolument qu'on trouve un compromis avec les Romains. On peut pas laisser tous nos enfants, nos femmes, tous se faire massacrer, et nous-mêmes. Donc on va essayer de baisser un petit peu la tête, on va essayer de leur montrer que finalement, on est prêt à accepter leur royauté, mais le principal, c'est qu'ils enlèvent tous les décrets contre nous, et surtout qu'ils arrêtent de nous massacrer. La majorité des maîtres d'Israël ont rejoint l'avis de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il y en a un qui a refusé, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'est levé, il a tapé sur la table, et il a dit, mais vous êtes fous! Vous voulez baisser la tête contre les Romains? Vous voulez accepter des compromis avec les Romains? Vous voulez leur donner le sentiment que vous vous soumettez devant eux? Et il a rajouté, moi je préfère mourir debout comme un homme libre plutôt que de vivre à genoux comme un esclave. Et il a été le seul à refuser l'avis de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Tous ont suivi Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui était lui-même un géant. Mais en tous les cas, son point de vue n'était pas accepté par Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on voit? Tout de suite après, ça arrive aux oreilles des Romains, et il s'enfuit pendant 13 ans dans une grotte, et il découvre le Zohar. Les commentaires expliquent, par le mérite que Rabbi Shimon Bar Yochai a montré qu'il refusait de se soumettre à l'Empire romain, qu'il était prêt à mourir comme un homme libre plutôt que de vivre comme un esclave, par le fait qu'il était prêt à continuer à suivre l'idéologie de son maître Rabbi Akiva, qui est de se révolter contre les Romains. Par ce mérite-là, il a mérité dans la grotte de recevoir la plus grande lumière de tous les temps, celle de la délivrance finale qui est cachée à l'intérieur du Zohar. Justement parce que lui aussi était un guerrier, il a mérité de recevoir la lumière de la Torah. Mais malheureusement, mes amis, cette merveilleuse histoire des maîtres authentiques s'arrête avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Après lui, l'exil devient de plus en plus fort. On est au tout début des 2000 ans d'exil. Et avec les années, les Juifs sont complètement exilés de leur terre. On perd notre nation, on perd notre pays, on perd notre royauté. Et on est éparpillé aux quatre coins de la terre. Et ce qui était au départ une nation devient tout simplement des communautés. Parce que le peuple juif est dispersé. Et dans chaque endroit, dans chaque village, c'est une communauté, deux communautés. Et pendant des millénaires, on va s'habituer à être un juif de communauté. Et on va complètement perdre la notion d'être un juif d'une nation. Parce qu'on n'a plus de terre, on n'a plus de nation, on n'a plus rien. Et la Torah aussi va changer énormément. Parce que jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva, comme je vous l'ai montré, la Torah, la vraie Torah, n'était qu'entre les mains de ceux qui arrivaient à unir le ciel et la terre.
la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Mais quand on s'est retrouvés éparpillés dans le monde, et qu'on n'était plus tous ensemble, et qu'on n'était plus que des communautés avec 20, 30, 40, 100, 1000 ou même 2000 personnes, mais ça reste des communautés. La Torah est devenue ce que j'appelle moi le judaïsme. Ça veut dire une religion. Et c'est quoi une religion? Une religion ne s'occupe que de choses spirituelles. C'est la définition d'une religion. C'est normal. On n'avait plus de terre, on n'avait plus de nation, on n'avait plus de dirigeants, on n'avait plus d'armée, on n'avait plus d'économie, on n'avait plus de vie sociale. On n'était plus que des communautés. Et donc, ça fait 2000 ans que la vraie Torah, qui ne se trouvait que chez ceux qui étaient à la fois des géants sur le plan spirituel et des géants sur le plan matériel, cette Torah s'est complètement perdue. Et elle a été remplacée par le judaïsme. Et le judaïsme, encore une fois, c'est une religion. Ça veut dire que le judaïsme ne s'intéresse qu'aux choses qui sont au-dessus de ce monde, qu'aux choses qui sont au-dessus de la nature. Mais le judaïsme ne nous donne aucun moyen de pouvoir être dans ce monde et de changer ce monde. Et c'est ça la grande punition de l'exil, c'est que nous, 2000 ans après, si je ne vous ai pas raconté ce que je vous raconte, vous n'auriez peut-être jamais su que la Torah un jour était à des milliards d'années-lumière de ce que nous appelons aujourd'hui la Torah. Aujourd'hui, non, c'est pas la Torah, c'est le judaïsme aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que la dimension ciel, il n'y a que la dimension spirituelle. Mais nous sommes depuis 2000 ans tellement habitués à ne vivre que cette forme de la Torah que nous appelons ce judaïsme de la Torah alors que ce n'est pas du tout la Torah. Puisque cette Torah que nous avons depuis 2000 ans ne s'occupe encore une fois que et uniquement que de choses spirituelles. Manger kasher, mettre les tefilines, ne pas mélanger le lin et la laine, etc., faire Shabbat, faire les fêtes. Ce sont des notions spirituelles. Mais tout ce qui touche à la nation, comment une nation doit gérer son économie, comment une nation doit gérer ses dirigeants, comment une nation doit gérer sa vie sociale, comment une nation doit gérer ses relations internationales. Tout ça, pendant des siècles et des siècles, la Torah en parlait. Mais cette partie de la Torah, on l'a complètement perdue. Et on se retrouve avec une minuscule partie de la Torah aujourd'hui, que nous croyons être toute la Torah, mais qui n'est qu'une minuscule partie de la Torah, la religion. Et malheureusement, 99,9% des Juifs sont persuadés que cette religion, c'est toute la Torah, alors que c'est ce qui reste à cause de l'exil, du dernier exil. Et d'ailleurs, mes amis, regardez comme les choses concordent d'une manière extraordinaire. C'est vrai que le dernier exil a commencé à 2000 ans. Mais d'un autre côté, la période la plus importante de l'exil, c'est justement les générations qui précèdent la délivrance finale. C'est-à-dire finalement le monde moderne. Depuis la Révolution française, et on chantait d'ailleurs la Marseillaise, depuis la Révolution française, le monde est rentré dans ce qu'on appelle la modernité. Quelle a été la première chose que le monde moderne a fait pour démarrer? En français, ça s'appelle la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire que le monde moderne est né sur la volonté de séparer radicalement l'âme du corps, le spirituel du matériel. La religion à l'Église et dans le monde concret, fichez-nous la paix, on fait comme tout le monde. Et si on doit tricher, si on doit être corrompu, il n'y a pas d'autre moyen pour réussir. D'une certaine manière, la séparation entre l'Église et l'État est devenue aussi la séparation entre la synagogue et notre vie de tous les jours. Parce qu'on doit être suffisamment honnête pour reconnaître que je peux être quelqu'un qui prie 3 fois par jour, mais dans mes affaires, je ne suis pas forcément un modèle.
Parce que je me dis que si je fais pas comme tout le monde, je vais me faire bouffer. Alors je suis dans la jungle, et je suis un lion comme tout le monde. Ça veut dire que nous aussi, les Juifs, on vit avec cette séparation entre la synagogue et l'État. Entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Bien sûr. Alors évidemment, il y a des milliards de nuances selon le Juif, selon la personne. Mais c'est très rare de trouver un homme qui est dans son bureau comme il est quand il est en train d'étudier. C'est très rare de trouver un homme comme ça. Très très rare. Il y en a peut-être 10 dans notre génération. Et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, on voit que finalement, le dernier exil est sous le signe de la séparation entre l'âme et le corps. Eh bien, c'est exactement ce que je vous explique. Que la séparation entre l'âme et le corps empêche la venue du Mashiach. Et c'est le grand problème que nous avons, mes amis. Parce que, d'une manière très schématique, et ne me prenez pas à la lettre, évidemment, il y a des milliards de nuances dans ce que je vais dire. Mais très schématiquement, comment est composé le peuple juif depuis des siècles et des siècles? On a d'un côté des tzadikim qui sont très, 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 très hauts sur le plan spirituel, mais d'un autre côté, qui ne s'occupent absolument pas de la réparation du monde matériel. Et on a, ça c'est une minorité, et on a une majorité de gens qui sont surtout dans le monde matériel et un petit peu dans le monde spirituel. Mais finalement, trouvez-moi quelqu'un qui est un géant sur le plan matériel et un géant sur le plan spirituel, comme Rabbi Akiva, comme le roi David, comme le roi Shaoul, comme les juges, comme Yehoshua et comme Moshe. Dites-moi, mes amis, je vais vous poser la question. Moshe, jusqu'à ce que Hachem en fasse le libérateur, il a passé sa vie à quoi? À se battre. Dès qu'il sort pour la première fois, il voit un Égyptien qui frappe un Juif, il le tue. Il est fait prisonnier, on va lui couper la tête, il arrive à s'enfuir. D'après nos commentaires, il arrive en Afrique. Il passe 60 ans en Afrique. Il se lie à une tribu qui était oppressée, qui était transformée en esclave. C'est lui qui va renforcer cette tribu, qui va l'aider à se soulever contre ses maîtres. Et il va réussir sa révolte contre les maîtres qui oppressaient cette tribu. Et il va devenir pendant 60 ans le roi de cette tribu, qui devient un peuple, et il va épouser une africaine. D'après le Zohar, il a eu 2 femmes, une africaine et après Tzipora. Et il a toujours gardé la première. Après 60 ans qu'il s'est battu en Afrique, il arrive à Midian. Quelle est la première chose? Il a 80 ans. Quelle est la première chose qu'il fait avant d'épouser Tzipora? Il voit les bergers faire du mal aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Il court après et il les frappe. Mais je vous pose une question, mais Ribono Shel Olam, l'homme de la Torah, on ne le voit qu'en train de se battre dans ce monde. Mais nous, on se serait attendu à voir un saint avec une auréole au-dessus de la tête, en train de prier toute la journée. Et non, on voit un combattant, on voit un homme d'action, on voit un guerrier. Vous voyez bien que la Torah n'arrête pas de nous transmettre que la vraie Torah ne se trouve que chez ceux qui sont à la fois dans le ciel et sur la terre. Et malheureusement, des hommes comme ça, je ne sais pas si on a 3 par génération, et dans notre dernier exil, le premier qui en trouve un, il a gagné. C'est très très difficile. Très très difficile. Parce qu'on vit dans le galout de Édom, et le galout de Édom, il est fondé sur la séparation entre l'âme et le corps. C'est le monde de la mort. Et dites-moi, mes amis, regardez comme la Torah nous dit tout. Ce dernier exil s'appelle l'exil de Esav. Et pourquoi Esav il a refusé le droit d'aînesse? Qu'est-ce qu'il a dit? Anochi oler lamut, lamazeli bechora. Comme je vais mourir, à quoi me sert la bechora? Nos maîtres posent une question. Qu'est-ce que ça veut dire je vais mourir? Il avait 15 ans à cette époque-là, d'après notre tradition. À 15 ans, on pense à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire je vais mourir, j'ai pas besoin du droit d'aînesse? On ne parle pas de la mort physique.
on parle de la mort telle que je l'explique. La mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. La Torah nous prévient ici que toute l'idéologie de Esav, c'est la mort, la séparation entre l'âme et le corps. Et malheureusement, notre peuple, depuis 2000 ans que nous vivons dans ce milieu esavique, notre peuple a malheureusement été extrêmement atteint lui aussi par cette idéologie esavique. Et malheureusement, dans notre peuple aussi, nous avons ce grave problème de la séparation entre l'âme et le corps. Et nous n'arrivons pas à comprendre que seule l'unité des deux à la perfection amènera la délivrance finale. Vous savez, mes amis, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Akadosh, rapporte au nom de son maître que son maître lui avait dit que normalement l'exil devait se terminer à la fin du 5e millénaire. Là, on est déjà pratiquement à la fin du 6e millénaire. Et lui-même s'étonne et dit, je ne comprends pas, j'avais reçu de mon maître que l'exil aurait dû s'arrêter à la fin du 5e millénaire et on est déjà plusieurs siècles dans le 6e millénaire. Pourquoi Bon, il donne ses réponses qui sont fabuleuses, extraordinaires, mais ce n'est pas le sujet. Mais dans le cadre du cours d'aujourd'hui, la réponse, c'est parce que nous n'arrivons pas à unir le ciel et la terre dans notre vie. Nous n'arrivons pas. Dans un cours que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, je voudrais terminer et puis je voudrais qu'on passe aux questions. Dans un cours que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, justement avec la communauté de Casablanca au Maroc, je disais que la réussite du couple dépend aussi et surtout de la capacité qu'a le couple à introduire entre eux, l'homme et la femme, des moments d'étude de Torah entre eux, qu'ils étudient la Torah ensemble. Parce que finalement, c'est quoi la vie d'un couple dans 99,9% des couples? Bon, une fois qu'on a passé on pourrait dire le stade de la jeunesse, où on est fou, amoureux, etc., bon, ben après, on rentre dans ce qu'on appelle le phénomène de l'usure. Et donc, on ne vit plus l'un avec l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Et le couple sombre complètement dans la vie matérielle. À ce qu'il est bon ton couscous, à ce que elle est bonne ta chouchouka, et voilà, ça veut dire, tu m'as bien repassé ma chemise, tu t'es bien occupé des enfants, et vice-versa. Oh, t'as ramené un bon salaire ce mois-ci, on va pouvoir s'acheter une nouvelle voiture, on va se payer de bonnes vacances. La vie devient une vie très matérielle. Et pourquoi? Parce qu'il manque l'essentiel. Le ciment du couple, c'est pas l'argent, c'est pas les vacances, c'est pas la bonne nourriture et tout le reste. Le ciment du couple, c'est lorsque l'homme et la femme s'assoient et ils disent « Viens, on va étudier la Torah ensemble ». Je peux vous garantir que des couples comme ça dans notre génération, on les compte sur les 10 doigts de la main. Pourquoi? Parce que personne n'y pense. Non, moi j'étudie avec un homme, j'étudie avec ma chavruta, j'étudie avec mon rab, que j'étudie avec ma femme. Et vice-versa. Ça veut dire que là aussi, le couple est l'exemple classique de la séparation entre l'âme et le corps. Le couple est devenu uniquement un corps. On mange ensemble, on vit ensemble, on s'amuse ensemble. Mais quand on a une activité spirituelle ensemble, quand? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorces que de mariages. Aujourd'hui, les familles s'effondrent, plus personne ne veut se marier. Et voilà. Parce que ce sont des briques, des maisons sans ciment, du corps sans âme. Mais c'est vrai aussi de l'autre côté. Quand on n'a que l'âme et pas le corps, tout s'écroule aussi. Donc mes amis, si vous avez quelques questions, il va falloir le faire maintenant. Je terminerai juste en disant la chose suivante. Recevoir la Torah, c'est comprendre que je n'ai pas le droit de séparer ma vie spirituelle, mon étude, ma prière, l'accomplissement de mes mitzvot. Je n'ai pas le droit de séparer ma vie spirituelle de ma vie matérielle. Je dois honorer, respecter ma vie matérielle de la même manière que je respecte le Shabbat ou je respecte les tefilines.
Parce que je dois comprendre que la vie matérielle, elle a été créée elle aussi par le maître du monde. C'est pas comme disent les chrétiens que le monde matériel est entre les mains du Satan, entre les mains du diable. Qu'à Dieu ne plaise. Nous savons que Dieu est un. Et celui qui a créé l'âme est aussi celui qui a créé le corps. Celui qui a créé la synagogue est aussi celui qui a créé le bureau d'affaires ou le bureau d'autre chose. Tout est tenu par Hachem. Donc pourquoi je respecterai plus les tefilines que je respecterai plus mon travail ou mon métier? Tout vient d'Hachem. Et je dois tout unir. Et quand on arrivera à cette unité, croyez-moi qu'à ce moment-là, avant même qu'on s'en rende compte, le Mashiach se dévoilera et ça sera la délivrance finale. Amen vechen yehi ratzon. Voilà mes amis, y a-t-il des questions? Alors, je vois quelqu'un qui écrit une question. Non, elle a disparu. Est-ce qu'il y a des questions, mes amis? Il faut remettre les micros pour que je puisse voir les questions. J'aurais une question. Oui. Alors, la Torah a été reçue du Sinaï. Or, d'après ce que je sais, je parle pas hébreu, Sinaï c'est le même mot que haine. Pardon, j'ai pas entendu. C'est un mot qui? C'est le même, ça vient du mot haine, la haine. Oui, absolument. Ah, on est d'accord là-dessus. Alors, pourquoi la Torah a été donnée d'un lieu qui veut dire la haine? Non, parce que nos maîtres expliquent, depuis que nous avons reçu la Torah, les nations nous haïssent. C'est Yarda Sin'a, les Umot HaOlam. Ça veut dire que quand nous avons été choisis par Hachem pour être détenteurs de la Torah, donc de l'instrument qui amènera à la réparation du monde, les nations nous haïssent. Parce que finalement, on a une mission qu'elles n'ont pas et ne pourront pas avoir. En tous les cas, pas directement. Seulement si elles s'unissent à nous, comme ça sera le cas avec la venue du Mashiach, comme le Zohar rapporte que quand le Mashiach va se dévoiler, des millions d'hommes et de femmes parmi les nations se mettront de son côté pour faire le tikkun du monde. Mais quoi qu'il en soit, ça passe par le peuple juif. Et donc, la montagne est appelée la montagne de la haine, disent nos maîtres dans le Talmud, par rapport au fait que les nations n'ont pas accepté qu'un peuple soit choisi parmi les autres pour accomplir une mission extraordinaire qui est celle finalement de la délivrance finale. Voilà. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, voilà, je comprends que donc, vous parlez souvent de qu'il faut allier la Torah avec une activité. C'est un peu aujourd'hui, vous pensez que le monde des yeshivot, ils sont quasiment dans leur parce qu'ils étudient du soir au matin. Et d'ailleurs, on dit bien que le Talmud Torah qui est club. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ce sujet? Je ne répondrai pas directement à votre question, je vais répondre d'une autre manière qui répondra à votre question. D'abord, c'est vrai qu'il est dit Talmud Torah keneged kulam, mais il est dit aussi Gadol Talmud Torah shemevi lidei maaseh. La grandeur de la Torah, c'est qu'elle amène à l'action. Un verset, une phrase explicite dans le même Talmud. Vous savez très bien, si vous étudiez le Talmud, que nos maîtres nous expliquent que pour comprendre le Talmud, il faut l'avoir étudié du début jusqu'à la fin plusieurs fois dans sa vie, parce que le Talmud est rempli de morceaux qui se contredisent, d'où toutes les discussions entre les maîtres, et seulement celui qui a tout le Talmud devant les yeux peut arriver à comprendre ce que chaque phrase veut dire selon son contexte. Donc comprenez, cher ami, que quelqu'un qui n'a pas étudié tout le Talmud au moins 5, 6, 7, 10 fois dans sa vie, ce qui veut dire qu'on peut les compter sur les 10 doigts de la main des gens comme ça, ces gens-là n'arriveront jamais à comprendre le Talmud. La preuve, c'est que, oui. J'aimerais bien vous poser une question. Non, mais attendez, j'ai pas fini de répondre, attendez un instant. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit Talmud Torah keneged kulam, mais le même Talmud dit aussi la grandeur de l'étude de la Torah, c'est qu'elle amène à l'action. Alors maintenant, je vais vous répondre. Je réponds à votre question. Sachez, cher ami, et je pouvais me faire confiance parce que je le vis, parmi mes activités, j'enseigne aussi dans l'armée d'Israël. Je suis aussi rave dans l'armée d'Israël, dans les unités combattantes. Je peux vous garantir qu'il est en train de se produire une révolution dont personne ne veut encore vraiment parler. Le monde
non religieux, non, bien sûr que non, mais même le monde religieux qui est encore dirigé par l'ancienne génération préfère qu'on n'en parle pas. Des milliers de jeunes religieux orthodoxes s'engagent dans l'armée d'Israël. Vous entendez ce que je dis? J'enseigne dans le Givati, j'enseigne dans les parachutistes, j'enseigne même dans les commandos. Je peux vous dire, vous n'imaginez pas, aujourd'hui, ce sont des milliers de vrais charidim avec une grosse kippa sur la tête, avec des péotes, de vrais religieux, mais qui portent un fusil, qui sont dans les unités combattantes et qui sont des soldats inimaginables. Il est en train de se produire une révolution ici en Israël. Et je vous dis la chose suivante, mes amis, écoutez-moi bien. Dans 10 ans, la majorité des soldats d'Israël seront des religieux. Vous expliquez pourquoi? Parce que, au niveau des non-religieux, ils sont de moins en moins motivés parce que malheureusement, ils sont de plus en plus attirés par le monde occidental, s'amuser, le plaisir, etc. Par contre, dans le monde religieux, on assiste à une révolution incroyable. Combien de jeunes de Bnei Brak, de Yerushalayim, de Ramoth, de Géoula, tous les quartiers religieux s'engagent dans l'armée d'Israël. Aujourd'hui déjà, il y a pratiquement autant d'officiers avec une kippa sur la tête que sans kippa. Écoutez-moi bien, dans 5 ans seulement, la majorité des officiers de notre armée en Israël auront une kippa sur la tête. Et je vous garantis que d'ici 10 ans maximum, la grande donc des soldats d'Israël auront tous une grosse kippa sur la tête. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la jeunesse charidite orthodoxe elle-même comprend qu'elle ne peut plus vivre uniquement enfermée à l'intérieur d'une bulle d'air ou d'une bulle spirituelle déconnectée de la réalité. La majorité des jeunes religieux aujourd'hui comprennent qu'ils ont besoin de s'enrôler dans l'armée d'Israël, d'apprendre un métier. Vous savez, rien qu'à Bnei Brak, vous recensez au moins une centaine, je dis bien, d'écoles professionnelles pour les jeunes de Bnei Brak. Mais ça, c'est très peu connu parce que, bon, les rabbinim ont décidé qu'on n'en parle pas trop. Mais quoi qu'il en soit, rien qu'à Bnei Brak, je vais raconter une histoire, mon ami. Un jour, il y a eu une émission qui est passée à la télévision. Moi, je n'ai pas de télévision à la maison, mais on me l'a envoyée sur WhatsApp. Une émission extraordinaire où on voit en plein Bnei Brak une école. Ce sont tous des chassidim, le crâne rasé avec de grandes péotes et les pantalons qui s'arrêtent aux genoux et avec les chaussettes blanches. Ils sont dans une école de high-tech et ils sont en train d'écouter, de ma bouche à Hachem, je ne vous mens pas, ils sont en train d'écouter un cours d'une jeune femme de Tel Aviv, une jeune femme qui s'était bien habillée bien sûr, mais complètement pas religieuse. Elle s'était habillée proprement pour être devant ces jeunes chassidim et on la voit donner un cours de high-tech, une jeune femme, 20, 25, 30 ans, de Tel Aviv, et ils sont tous en train de la regarder, ils n'ont pas les yeux comme ça, ils sont en train de la regarder proprement, gentiment, et vous avez 30 chassidim avec une grosse kippa sur la tête et des péotes en train d'étudier la high-tech avec une jeune femme de Tel Aviv. Il y a une véritable révolution et je dis grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Le monde religieux n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. Tout est en train de changer et le fer de lance de ce changement, c'est en Israël. Oui. Infiniment pour un cours qui était exceptionnel. Vos propos, ils sont... Ariel, c'est Ariel qui parle? Oui, c'est Ariel. Eh bon, alors je vous embrasse très fort. Et moi aussi. C'est un cours exceptionnel. Vous étiez toujours un maître d'expliquer la vérité et toujours la vérité. Et vous mettez le peuple juif vous avez tout le monde sur le dos, ça c'est clair, parce que vous n'êtes pas un homme comme tout le monde. Vous n'êtes pas n'importe
Non, le micro a été coupé. Ariel, le micro a été coupé. On n'entend pas Ariel, le micro s'est coupé. Si on peut réouvrir le micro de Ariel. Il faut qu'il appuie. Il faut appuyer Ariel, le micro il s'est coupé. Voilà, il s'est rouvert. Voilà. Et là, je dois vous dire, il faut que nous tous commençons à aussi mettre la main dans la poche et aider le RAV à construire et aider tous ces gens qui étaient là ce jour. Je vous invite tous à faire des contributions au RAV Hayim Devnovich parce qu'il fait un travail remarquable avec l'armée, avec tout le monde. Parce qu'on ne peut plus compter ni sur nos politiciens, ni sur personne. On doit compter sur nos mains. On doit revenir être, mon cher Abidou, on doit faire ce qu'on a à faire et on doit revenir vite à nos terres avant que Qatar et les Émirats et tous ces gens fassent faire leur film et leur théâtre sur nous. S'il vous plaît, tous les gens que vous avez écouté ce jour, si vous participez même avec 5 euros, 10 euros sur le site du RAV, je suis reconnaissant. Et moi, je suis quelqu'un que je vous dis franchement de tout cœur, j'étais très touché par ce cours et j'espère que RAV, on terminera jusqu'à la délivrance finale notre mission. RAV, je vous aime et je vous aime tous que vous avez atteindre ce cours. Allez, au fond, tous ensemble, allez, participants, 5 euros, 10 euros, ça fait pas mal de poche. Allez, demain, je veux voir sur le site du RAV 10 euros de vous tous. Merci beaucoup Ariel. Je ne m'attendais pas du tout à cette intervention. Elle n'était pas du tout prévue. C'est pas un coup qu'on a fait ensemble, Ariel et moi. Hein. Ça, je vous promets. C'est vraiment spontané de la part d'Ariel, qui est un très très grand ami, qui est pour moi comme un frère. Je pense